Bonjour à tous, je m'appelle Racheté, chrétienne passionnée du Seigneur Jésus-Christ. Je ne suis ni pasteur, ni prophétesse, je n'ai aucun titre que celui de Racheté. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet. En fait, c'est une question qui m'est beaucoup revenue. Racheté, j'ai un copain, et j'ai découvert qu'il a un esprit de femme de nuit. Racheté, j'ai une fiancée, mais j'ai découvert qu'elle a un esprit de mari de nuit. Racheté, j'ai découvert que mon mari a un esprit de femme de nuit. Faut-il que je continue la relation et tout? Alors, comme je l'ai dit au début, je ne suis ni pasteur, je suis une chrétienne comme tout le monde. J'aime beaucoup le Seigneur Jésus-Christ et je prends plaisir à parler de lui, je prends plaisir à aider tout le monde. Donc, je vais répondre en fonction de ce que me dit la Bible et en fonction de mon expérience personnelle. Alors, pour ceux qui ont un copain ou une fiancée, bon, pour les fiancés, parce que copain, déjà, ça ne glorifie pas le Seigneur Jésus-Christ, donc je vais dire fiancé. Donc, j'imagine qu'avant de... Bon, on va parler de la femme, ma soeur. J'imagine qu'avant de te mettre dans cette relation, le Seigneur t'a convaincu que c'est lui l'homme de ta destinée. Dans le cas où le Seigneur t'a convaincu que c'est lui l'homme de ta destinée, et qu'en cours de chemin, tu découvres que ton fiancé a un esprit de femme de nuit, dans ce cas, la Bible ne nous dit pas d'arrêter la relation. La Bible dit que tous ont bu la coupe de Babylone. Donc, comme tu te mets avec un super chrétien, sache que dans sa famille, il y a aussi des oppressions démoniaques, il y a aussi des liens ancestraux. Mais c'est quand une personne de cette famille-là décide de donner sa vie à Jésus que ces liens ne pourront pas l'atteindre. Ces liens ne pourront pas atteindre sa postérité. Mais ceux qui étaient là, ces liens peuvent les atteindre. Donc ma soeur, si toi, avant de te mettre en relation, le Seigneur t'a dit que c'est lui l'homme de ta destinée, ou le Seigneur t'a dit, mon frère, c'est la femme de ta destinée, tu découvres que cette personne-là souffre des oppressions démoniaques, tu n'as pas à l'abandonner, mais tu dois rester avec cette personne-là, prier pour sa délivrance, prier pour que cette personne obtienne sa délivrance, vous voyez. Et dans le cas où c'est les histoires de copains, copinage, vous couchez ensemble, vous êtes mariés, déjà même là, déjà le fait de, j'ai déjà parlé de ça dans ma toute première vidéo où je parle des origines, n'hésitez pas à la voir. Le fait de te mettre en couple, le fait de coucher avec un homme sans être marié, ça attire déjà même les histoires de mari de nuit, femme de nuit. Donc même si le gars ou, je sais pas, la go dans sa famille, il n'y a pas de démon. Mais le seul fait que vous couchez ensemble, ça envoie des esprits de mari de nuit. Et aussi, je vais parler maintenant aux mariés. J'ai reçu 2 mariés qui m'ont dit, là c'était une femme, il y a un homme aussi qui m'ont dit que voilà, ma femme, mon mari souffre des esprits de mari de nuit rachetés, j'en peux plus parce que ces esprits-là m'empêchent d'être heureuse, ces esprits-là éloignent, bon, enfin, ce genre de choses-là. La Bible dit que le divorce ne vient pas de Dieu. Donc, ma soeur, mon frère, même si tu t'es marié sans être converti, on va dire que tu n'es pas converti, tu t'es marié, Dieu dit de ne pas divorcer. Dieu dit de ne pas divorcer. En tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit plusieurs personnes qui divorcent, des pasteurs qui divorcent. Bon, en tout cas, la Bible dit de ne pas divorcer. Donc, ma soeur, si tu es mariée et que tu découvres que l'autre a un esprit de mari de nuit, tu ne dois pas l'abandonner. Vous devez rester là, prier. La prière est puissante. La prière est puissante. Et puis, ne pensez pas qu'il faut forcément être converti pour ne pas avoir de l'esprit de mari de nuit. J'explique dans mon témoignage. Moi, je l'ai converti. J'étais convertie, et puis ces esprits ont commencé à m'attaquer. Ces esprits étaient déjà dans ma vie, mais ils ne se manifestaient pas. Mais c'est quand je commençais à parler de Dieu, le Seigneur m'utilisait que tout d'un coup, je commençais à recevoir la visite des esprits de mari de nuit. Je ne couchais pas, je ne me masturbais pas, je ne faisais rien. Mais il y avait les liens ancestraux qui me réclamaient. Il fallait que je brise pour être libérée des esprits de mari de nuit. Donc, voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Bisous.